Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel comment utiliser les fonctions trier, filtrer et rechercher à l'aide du logiciel OpenOffice Calc. Pour cela, donc sur mon fichier OpenOffice, j'ai une base de données donc affichant un certain nombre de descripteurs. Ici, c'est par exemple des acteurs, ce sont les acteurs voilà, français et étrangers comme Jackie Chan par exemple. Et j'associe différents autres descripteurs comme le prénom, l'âge, le nombre d'années de carrière, le nombre de prix et le nombre de films et séries tournés. J'ai rajouté un illustre inconnu ici pour alimenter un petit peu ma base. Donc ici, je voudrais d'abord utiliser la fonction trier. Trier signifie en fait, je garde le même nombre de valeurs d'entrée, d'enregistrement dans ma base de données, mais je voudrais les afficher de certaines façons. Par exemple, ici, je veux afficher le nom de mes acteurs avec un ordre alphabétique croissant. Donc, pour ça, simplement, je vais sélectionner la colonne nom et je vais donc effectuer un tri sur cette colonne. Pour effectuer un tri sur cette colonne, vous avez le menu ici, tri croissant, tri décroissant. Donc, les fonctions tri croissant va trier la colonne en partant donc de la lettre A jusqu'à la lettre Z, donc ordre alphabétique croissant, et puis ordre alphabétique décroissant, donc de la lettre Z vers la lettre A. Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est, on va dire, tiens, par exemple, un ordre alphabétique décroissant. Donc je clique dessus, et là, le logiciel me demande si je veux étendre la sélection ou sélection active. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Étendre la sélection, je vais trier donc la colonne A, par ordre alphabétique décroissant, et je vais associer, bien sûr, ça va bouger, hein, les enregistrements vont bouger, et je vais associer le mouvement de ces noms avec leur prénom, leur âge, leur nombre d'années, et ainsi de suite, pour pas fausser la base de données. La sélection active, en fait, je ne ferai le tri que sur la colonne A, les autres colonnes resteraient inchangées, ce qui rendrait ma base de données complètement fausse. Donc je fais étendre la sélection, bien sûr. Et là, vous voyez, j'ai bien un tri d'un ordre alphabétique décroissant sur les noms. S, N, D, C et B. Je pourrais faire la même chose avec les âges. Par exemple, je voudrais afficher ma base de données en fonction de l'âge le plus récent, de l'âge de l'acteur le plus jeune au plus vieux. Donc je clique sur la colonne âge, et ici, par exemple, du plus jeune au plus vieux, donc c'est un tri croissant, du plus jeune au plus vieux, donc je clique sur tri croissant, j'étends la sélection, et donc là, 25, 32, 37, 43, 67. J'ai bien le tri de ma base de données en fonction de l'âge, et donc un âge du plus jeune au plus vieux. Voici pour la fonction trier. Maintenant pour la fonction filtrer. Alors filtrer, en fait, on va afficher seulement les valeurs qui nous intéressent, les enregistrements qui nous intéressent. Pour ça, par exemple, je voudrais ici afficher seulement les acteurs qui ont le même prénom Pierre, par exemple. Donc pour ça, je clique sur la colonne prénom, puisque mon filtre s'opère sur la colonne prénom. Je vais dans Données, le menu Données. Je vais dans Filtre, et là, je choisis le filtre standard. Filtre standard. Donc là, le nom de mon champ, vous voyez, j'ai sélectionné la colonne prénom, donc je suis bien que sur prénom, et je voudrais que la condition, que le prénom soit égal à la valeur, et là, je tape par exemple Pierre. Je peux le faire aussi de façon manuelle, vous voyez, j'ai tous les prénoms indiqués sur ma base de données, mais moi, je veux tout de suite, je connais le prénom que je veux afficher, donc je mets Pierre par exemple, je mets OK. Et donc là, il m'affiche que les acteurs qui ont un prénom, qui ont le prénom Pierre. Je reviens en arrière. Je voudrais maintenant utiliser un autre filtre, c'est-à-dire, par exemple, afficher les acteurs qui ont un âge inférieur, on va dire, à 38 ans. Vous voyez, il y en a 3, 1, 2, 3, donc inférieur à 38 ans. Je clique sur ma colonne âge, ici. Je vais dans le menu données, filtre, filtre standard. Donc je veux que mes âges soient donc inférieurs, donc inférieur ou égal par exemple, et à 38 ans. 38 ans, donc OK. Donc là, j'ai bien effectivement l'affichage de ma base de données avec seulement les acteurs dont l'âge est inférieur à 38 ans.
Dernière fonction à vous présenter, c'est la fonction rechercher. Alors la fonction rechercher, c'est simple. C'est soit un filtre, c'est-à-dire que je n'affiche que ce que je recherche, mais je peux ne pas forcément effacer les autres valeurs qui ne m'intéressent pas, c'est juste mettre en lumière les enregistrements qui m'intéressent. Par exemple, je voudrais, dans cette base de données, rechercher toutes les valeurs 37, c'est-à-dire aussi bien peut-être en nombre de films qu'en âge ou en nombre d'années de carrière. Donc pour ça, je prends l'outil jumelle ici, rechercher et remplacer. Je tape par exemple la valeur 37 et je fais rechercher. Et donc là, il va me surligner toutes les valeurs 37 qu'il trouve. Et j'appuie sur rechercher encore une fois pour indiquer la suite des recherches. 37, je recherche. Et quand il a terminé d'identifier les valeurs 37, il met effectivement qu'il a terminé la recherche et on revient au début du classeur. Donc, souhaitez-vous reprendre la recherche à la fin du classeur? Je mets oui, et donc il reprend un tour de recherche. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel.